Bienvenue dans cet espace entre terre et ciel, où je t'invite à laisser tomber tous les masques pour te reconnecter à ton essence et à ta vérité personnelle. Ici, on revient dans le corps pour laisser la vie nous traverser de toute sa puissance et son intensité. Je suis Alexia et à travers divers outils somatiques, énergétiques et quantiques, je t'accompagne dans l'exploration de ton monde intérieur afin d'éclairer tes ombres et réclamer ta juste place. Là où toutes tes expériences et ressources s'harmonisent pour manifester une vie épanouissante et pleine de sens. Alors respire, installe-toi confortablement et connecte-toi à cette partie de toi qui sait, afin de recevoir exactement ce dont tu as besoin pour retrouver ta pleine souveraineté dans l'alignement de ton cœur, ton corps, ton esprit et ton âme. Hello! Après un petit mois de pause, je suis hyper heureuse de te retrouver aujourd'hui pour un sujet qui me tient vraiment à cœur, qui est le cœur en fait de tout ce que je transmets dans mes espaces de groupe, dans mes espaces individuels, qui est cette idée de se laisser traverser. Je dis très souvent que le plus important en fait dans le travail qu'on fait en développement personnel, en spiritualité, c'est d'apprendre à se laisser porter, à se laisser traverser par toute la palette des expériences humaines. Et aujourd'hui, j'avais envie d'aller un peu plus en profondeur là autour parce que c'est facile de dire se laisser traverser, mais c'est pas toujours facile. Donc je vais te parler aujourd'hui de qu'est-ce que j'entends par ça, avec quelques exemples aussi personnels de pourquoi est-ce que c'est tellement important d'apprendre à juste s'ouvrir et se laisser traverser. Et je vais aussi te donner quelques outils concrets qui sont les outils que j'utilise en fait dans tous mes espaces, dans tous mes partages, de comment réellement réussir à se laisser traverser. Parce que c'est très bien de le comprendre à un niveau mental, mais ce qui est important, c'est de réussir à le vivre dans le corps. Donc, les deux plus grandes polarités qui existent sur cette expérience humaine, dans cette incarnation, c'est la peur et l'amour. Pour moi, l'opposé de l'amour, c'est pas la haine, c'est pas ces énergies de jalousie, etc. C'est vraiment la peur. Et on peut vraiment réduire l'expérience humaine purement à ça, en fait. Est-ce que je fais les choses depuis un espace de peur ou est-ce que je fais les choses depuis un espace d'amour? Et la différence est souvent très subtile. Et l'un des moyens de savoir quand est-ce qu'on est dans la peur et quand est-ce qu'on est dans l'amour, c'est à la façon dont notre corps est plus ou moins ouvert ou contraint, tendu. Dès qu'il y a de la constriction, dès qu'il y a de la rétention, dès qu'on se referme au niveau des épaules, qu'on tend nos muscles, alors il y a quelque part une partie de nous, c'est pas toujours l'entièreté de nous, ça peut être juste par exemple une partie de notre petite fille intérieure ou une partie blessée à l'intérieur de nous, eh bien, ça veut dire que cette part-là, elle est dans la peur. Et par contre, quand on est détendu, quand on est ouvert, quand on évolue depuis le cœur, en fait, eh bien, là, on est dans l'amour. Et donc, notre corps physique est un excellent moyen pour sentir où est-ce qu'on se trouve sur ce spectre-là. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on évolue depuis un espace d'amour, c'est-à-dire simplement un espace d'ouverture, alors on peut accueillir l'entièreté du spectre de l'expérience humaine et on peut sortir de la vision polarisée de ça c'est bien, ça c'est mal. Parce que ce qui se passe quand on évolue depuis un espace de peur, c'est que du coup on définit qu'il y a certaines choses qui sont acceptables, qui sont justes et qu'il y a certaines choses qui ne devraient pas nous traverser, qui ne devraient pas exister, certaines émotions inconfortables, désagréables. Et du coup, on est en train de décider, presque de jouer Dieu et de bloquer en fait toute l'expérience de la vie, mais aussi de bloquer une partie de soi. Parce que la réalité, c'est qu'on est composé autant d'ombre que de lumière et que notre ombre, en fait, est le chemin vers notre lumière. Donc, il y a très souvent dans la sphère spirituelle, ou plutôt New Age, cette vision de good vibes only et de c'est que de la joie, c'est que de la lumière, c'est que du rire et qu'il faut absolument mettre l'ombre de côté et la cacher. Et pour moi, c'est une vision qui est très dangereuse parce qu'en fait, elle amène à déjà une vision de peur parce qu'on refuse certaines parties de nous, donc on n'est pas dans l'amour.
et elle amène à du gaslighting. Le gaslighting, c'est cette façon de renier certaines parties de soi, de dire non, ça c'est pas assez bien, alors que tout est assez bien dans l'expérience humaine vu qu'on est vraiment là pour expérimenter tout ça. Et le problème quand on est dans ce good vibes only, c'est que du coup on renie une partie de soi, mais surtout on va potentiellement renier aussi les expériences des personnes autour de nous et dire ah non mais là t'es en train de souffrir, c'est pas bien, tu devrais revenir dans la joie, revenir dans le plaisir. Et ça fonctionne pas comme ça. La vie est extrêmement complexe et il y a parfois des choses qui nous arrivent dessus qui sont extrêmement douloureuses, qui sont extrêmement lourdes. Et tant qu'on les met dans des cases et qu'on dit non mais ça je vais pas aller voir, j'en ai pas besoin, je reste dans du good vibes only, et ben on est en train de juste se bloquer en fait à la vie, se fermer et donc partir ou évoluer depuis un espace de restriction et de fermeture. Et ça, c'est très contre-intuitif pour le cerveau et pour le mental, hein, parce qu'on a cette tendance à toujours chercher ce qui nous rend bien, ce qui nous fait du bien, mais en fait, pour réussir à être vraiment pleinement bien avec soi, eh bien, il y a ce besoin de se laisser traverser, de s'ouvrir à tout ce qu'il y a dans la vie. C'est vraiment cette idée de tant que je bloque quelque chose, en fait, je vais rentrer dans des histoires, je vais rentrer dans des sphères de pas assez. Et à partir du moment où j'accepte ces parties-là et que j'accepte l'ombre aussi et que je dis ok, c'est ok, j'ai pas peur, je t'accepte avec amour, je te regarde, je te laisse me traverser et instantanément, à partir du moment où on va regarder ces parties-là, en fait, elles vont, comme par magie, instantanément se dissoudre. Parce que tout ce qui est ombre, c'est juste des espaces à l'intérieur de nous qui ont besoin d'être vus, besoin d'être reconnus, besoin d'être remplis d'amour. Et dès qu'il y a cet amour, en fait, ils peuvent partir. Et donc, un exemple très très concret de mon cheminement personnel, c'est que pendant des années, je me suis définie à travers le mode guerrière. Donc j'avais vraiment cette énergie d'hyper-indépendance, ce truc de j'ai besoin de personne, je peux tout faire seule, je suis assez. Et j'avais l'impression que c'est que j'étais dans mon pouvoir, que j'étais dans ma force, que j'avais vraiment cette énergie qui me permettait de tout réaliser. Le truc, c'est qu'en fait, j'étais en lutte à l'intérieur de moi et que j'évoluais depuis un espace fermé. Parce que quand on évolue depuis un espace de guerrier, ça veut dire que la vulnérabilité n'est pas ok. Ça veut dire vraiment qu'il y avait cette croyance en moi que si je montrais que j'avais besoin en fait de recevoir aussi de l'extérieur, que j'avais besoin d'aide, que j'avais besoin de pouvoir me déposer parfois, eh ben j'allais être vulnérable et je risquais d'être blessée par la personne en face. Et donc c'était un comportement en réaction à des blessures intérieures qui fait que je me fermais à une bonne partie de ce que la vie pouvait m'offrir et me transmettre. Donc j'avais cette impression que j'évoluais depuis un espace ouvert et ancré, mais en réalité j'étais extrêmement fermée dans l'hyper-contrôle, extrêmement bloquée à tous les imprévus qui auraient pu se présenter sur mon chemin parce que j'avais besoin de savoir exactement ce qui se passait. Et ça m'a mené à un juge intérieur et un autocritique qui était extrêmement fort. Ça veut dire que chaque fois que je laissais sortir une partie de moi qui était un peu plus vulnérable ou que je disais quelque chose qui n'était pas tout à fait juste, pas tout à fait aligné, que je risquais de blesser quelqu'un, et ben derrière c'était extrêmement lourd à l'intérieur de moi parce que j'étais en fight. Et ça m'a pris des années de comprendre pourquoi est-ce que... Enfin, déjà, de juste mettre en lumière le fait qu'il y avait ce juge intérieur et cette pression énorme en moi, et de comprendre pourquoi est-ce que c'était pas aussi fluide que ce que j'aurais aimé la vie, et que souvent je luttais, souvent j'étais dans le contrôle. Et ce qui s'est passé une fois, c'est que j'ai pris le temps d'aller voir cette hyper-indépendance, d'aller voir ce juge intérieur et d'aller essayer de comprendre pourquoi est-ce que j'étais en train de bloquer. Au final, ce que je bloquais, c'est cette partie de moi, ma petite fille intérieure en fait, qui était tellement vulnérable et qui avait tellement besoin d'amour, de reconnaissance, de pouvoir se déposer aussi sur l'extérieur. Sauf que j'avais beaucoup trop peur de le dire et de passer pour faible au final. Et donc, je me suis vraiment posée avec elle et je suis allée la regarder. Et je lui ai laissé l'espace
de juste m'exprimer en fait ces besoins. Et ça a été un énorme shift parce que au lieu d'être dans ce truc de non mais c'est bon, j'ai tout en moi et je peux tout réussir et j'ai les épaules pour tout porter et je suis hyper résiliente, je me suis vraiment couchée sur mon tapis de yoga et j'ai dit ok, je me laisse traverser. Quoi que ce soit qui est bloqué, qui a besoin de passer à travers moi, là maintenant je m'y ouvre et je le laisse venir. Et je suis partie dans une crise de larmes comme je n'ai rarement vécu dans ma vie, vu que j'étais hyper indépendante et guerrière et que du coup les larmes c'est pas quelque chose qui est très récurrent chez moi. Et je me suis vraiment connectée à une sensation à l'intérieur de moi, c'est bien plus grand que moi. C'était vraiment une sensation d'abandon, de vide, comme si j'étais seule au monde sur une planète. Tout le monde avait été tué. Et un désespoir en fait, sans fin. Et de nouveau, depuis un espace de peur, je me serais fermée à ça, parce que c'est un gouffre, c'est du vide pur. Et j'étais vraiment dans cet espace où j'étais là, il n'y a plus rien. Le monde a l'impression, enfin j'ai l'impression que le monde est en train de se dissoudre autour de moi et qu'il n'existe rien. Et là, je suis vraiment restée avec ça. Et j'ai pleuré, je pense pendant 2 ou 3 heures. Et j'ai laissé sortir. Et c'est ça, quand je dis se laisser traverser. C'est au lieu de continuer, de tout le temps avancer et dire c'est bon, je vais réussir, je vais y aller. C'est de tout d'un coup prendre cette pause, de m'ouvrir à ce vide et de voir qu'est-ce qu'il y a dans ce vide. Et de réaliser, une fois que les larmes ont fini de couler, une fois que j'ai fini de me laisser traverser, de crier, j'ai eu beaucoup de visions aussi, donc de me laisser vraiment transpercer en fait par cette souffrance, et bien tout d'un coup, il y a une paix qui s'est installée en moi. Parce que cette partie-là que j'avais toujours mise de côté par peur d'aller la voir, par peur que j'aurais justement pas la capacité de faire face à tout ce vide, elle avait juste besoin d'être vue. Et à partir du moment où je l'ai accueillie avec cet amour, avec cette présence envers ma petite fille intérieure qui avait juste ce besoin tellement fort d'être reconnue et de dire « Mais c'est tellement vide en moi, s'il te plaît, tiens-moi, porte-moi à travers tout ça », bah, c'était passé. Et c'est ça qui est tellement beau dans se laisser traverser, c'est que très souvent, les choses qui nous font peur parce qu'on a l'impression que ça va nous transpercer en fait, et juste nous décomposer, eh bien en fait, ça nous permet de rester entière. Parce que du coup, on récupère des parties de nous qui étaient dans l'ombre et que tout d'un coup, on peut accepter à l'intérieur de nous. Et ça, bien entendu, ça demande une union intérieure extrêmement forte. Donc ça demande d'avoir cette capacité d'être son propre parent, d'avoir cette capacité de dire c'est ok, je peux m'accepter dans l'entièreté de ma palette, dans l'entièreté de mon expression. Et quand on arrive à avoir cette union, et c'est l'un des gros sujets que je vais apporter dans les prochains épisodes et surtout dans un prochain programme que je suis en train de créer, eh bien ça nous permet justement de toujours revenir quand on sent qu'il y a cette constriction qui se présente dans notre corps, donc qu'il y a cette peur quelque part, de revenir dans cet espace d'amour, dans cet espace de présence par rapport à soi-même qui dit « c'est bon, je peux m'accueillir, je peux me recevoir ». Et c'est là qu'on peut transmuter. Et ça, c'est le cœur en fait de la puissance du féminin. Quand je travaille avec le féminin et le masculin, avec cette idée d'union intérieure, en fait, on ancre d'abord notre masculin. Notre masculin, c'est cette partie de nous qui dit « c'est bon, je suis là, je suis ancré et je te reçois ». Et quand lui, il est ancré, alors du coup, on peut laisser toute la puissance du féminin s'exprimer et c'est le féminin qui va pouvoir se laisser traverser et en se laissant traverser, va tout transmuter. En fait, la clé la plus profonde du féminin, c'est cette capacité de tout ce qui n'est pas la vie, tout ce qui n'est pas amour, tout ce qui est peur, eh bien, elle va aller le voir jusqu'au plus profond de ses ombres. Et en le regardant, en l'accueillant depuis cet espace d'amour, elle va le permettre de le transmuter. Et après, il y a beaucoup d'outils pour s'autoriser à se laisser traverser, parce que ça ne se passe pas à un niveau mental. Le mental, c'est le masculin, donc le mental, c'est justement ce qui va nous donner la structure. Mais quand on a besoin d'aller au-delà, ça passe par le corps. Ça passe toujours par le corps. Et pour ça, il y a 2 sets d'outils qui sont hyper importants. Et les premiers, les plus gros outils de transmutation, c'est le mouvement, la voix
et le souffle. C'est aussi les outils qui sont utilisés comme les plus principaux piliers en fait en tantra. Parce que c'est uniquement lorsqu'on ramène ces émotions, ces constrictions dans le corps que en fait c'est juste de l'énergie qui est stockée, qui est dense. Et c'est à travers le mouvement, la voix et le souffle qu'on arrive à remettre du flux dans cette énergie et donc à la libérer. Donc pour moi, l'un des outils principaux que j'utilise tout le temps, c'est vraiment le mouvement. Quand je sens qu'il y a quelque chose qui se ferme en moi, quand je sens, et ça demande d'apprendre aussi à se connecter à son corps, à connaître quels sont les signaux de notre corps, quand est-ce que notre corps se referme. Et quand je sens qu'il commence à être refermé, très souvent, je vais mettre de la musique et je vais prendre même 5, 10, 15 minutes pour danser. Et l'idée, c'est vraiment de ne pas danser depuis le mental en me disant ça c'est joli, ça c'est pas joli. C'est de demander à mon corps de quoi tu as besoin. C'est où que ça doit se libérer. Et parfois, ça va être juste des tremblements, ça va être du shaking. Parfois, ça va être de la danse hyper sensuelle. Parfois, ça va être juste me coucher sur le sol et respirer profondément et faire des micro-mouvements en tapotant en fait à certains endroits pour transmuter, pour libérer. Et ça, c'est vraiment l'une des clés principales. Toujours revenir au mouvement. Ensuite, il y a la voix. La voix, en fait, c'est un de nos outils les plus précieux, c'est un outil chirurgical parce qu'on crée des vibrations depuis l'intérieur. Et donc, on peut venir créer notre propre bain sonore et venir, en fait, toucher certains espaces qu'on ne peut pas toucher physiquement. Donc, laisser la voix sortir, soupirer, chanter, vibrer ou alors même crier s'il y a besoin. Dès qu'on part dans le chant, en fait, on vient créer cette régulation du système nerveux qui permet de nous apaiser. Et la troisième, ou le troisième plus gros outil, c'est le souffle. Parce que notre souffle est directement lié à notre système nerveux. Et en fait, quand on est en état de constriction, quand on est en état de fermeture, eh bien notre souffle est bloqué aussi. Parce qu'il est en train de dire attention, c'est dangereux, il faut que je garde mon énergie. Et du coup, très souvent, on oublie de respirer ou on respire de manière pas équilibrée ou alors on prend des grandes inspirations. Et l'idée, c'est donc de revenir dans des respirations hyper profondes qui passent par le ventre et qui passent par la poitrine. Et en fait, toutes les pratiques qu'on fait, même avec le mouvement ou avec la voix, c'est toujours revenir à cette idée du souffle parce que plus on a une respiration qui est circulaire et connectée, plus on va pouvoir montrer à notre corps, à notre système nerveux que c'est ok. On est en sécurité, on gère la situation, on a cette stabilité intérieure et du coup ça permet d'apaiser et donc à travers le souffle ça va permettre de réactiver l'énergie vitale et de dénouer les tensions. Et il y a 3 autres outils qui sont aussi très utiles quand on sent qu'on commence à se fermer, à partir en fait en état d'activation du système nerveux, donc en état d'alerte. Ce sont le rire, la vulnérabilité et la sensualité. Et c'est cette idée de... Même quand il y a des expériences qui sont douloureuses, même quand il y a des expériences qui sont dures, on a toujours des outils à l'intérieur de nous pour pouvoir amener juste une autre perspective, prendre un peu de la hauteur pour réussir à simplement à le voir depuis un autre regard et à réaliser que c'est pas si grave. Et c'est là de nouveau qu'on peut transmuter ça et faire le choix de s'élever au-dessus de la souffrance et de la lutte. Donc le rire, l'humour, c'est l'une des clés principales et ça peut être juste rire de soi ou rire de l'expérience humaine. J'avais une médium avec qui j'ai discuté qui me disait mais moi quand j'ai des histoires qui m'arrivent qui vraiment me font chier je regarde le ciel et je dis à Dieu ou à la source, quel que soit le terme que vous souhaitez utiliser, mais pourquoi est-ce que tu m'envoies ça ? J'accepte, je comprends que ça fait partie de ce que je dois apprendre, mais franchement, ce serait chouette que ça soit un peu plus léger. Et elle l'amène dans cette dérision, dans cet humour, dans cette capacité de rire de soi. Parce que tant qu'on est dans ce sérieux, dans ce truc de je dois travailler, je dois traverser tout ça, c'est très difficile en fait, on est de nouveau dans une forme de constriction. Et donc le rire, le lâcher prise va permettre vraiment de s'ouvrir et de se laisser traverser. La vulnérabilité, c'est ce que j'expliquais dans mon exemple avec ma petite fille intérieure. C'est au lieu d'être, et avec ma guerrière, au lieu d'être toujours dans ce truc de non mais je vais réussir, je vais passer à travers, c'est prendre cet espace de recul, de repli avec soi-même, parce que très souvent on a d'abord besoin de l'accepter par rapport à soi-même,
de se prendre en fait dans ses bras et de se dire c'est ok et t'as le droit de pleurer. Et t'as le droit de trouver que c'est lourd et que c'est dense. Et je suis là pour toi. Je suis là pour te recevoir. Donc ça prendra le temps que ça doit prendre. Et c'est aussi l'autre élément très important, c'est de s'autoriser ce temps-là pour se laisser traverser. Parce que parfois c'est dense et c'est long de se laisser traverser. Et c'est de garder cette confiance que quand on ouvre cette porte, oui, il peut y avoir vraiment, c'est comme si on lâche les digues. Donc beaucoup de choses qui arrivent d'un coup. Mais par contre, en s'autorisant à être vulnérable, on va toujours passer de l'autre côté. Et donc c'est beaucoup plus court que quand on est toujours dans la résistance. Et le dernier élément, c'est la sensualité. Parce que en fait, comme toute l'énergie qui peut être bloquée, c'est au final de l'énergie de vie. Parce que toute l'énergie est uniquement transmutée. Il n'y a aucune énergie qui est créée, il n'y a aucune énergie qui est supprimée. On transmute continuellement l'énergie. Et bien quand on repart... Quand on se reconnecte à l'énergie sexuelle, à l'énergie de la sensualité, eh bien c'est une autre voie qu'on offre aux émotions denses et lourdes pour leur permettre de se fluidifier. Donc de revenir dans le toucher, de revenir dans la douceur, de revenir dans la danse potentiellement plus sensuelle. Ça va permettre en fait d'utiliser ces énergies denses et lourdes d'un autre moyen, d'une autre manière. Peut-être de nous connecter à la créativité, de la canaliser en fait ailleurs et donc de transmuter de nouveau. Donc ça, c'est tous les outils que j'avais vraiment envie de te partager aujourd'hui qui sont tellement faciles, mais en même temps pas si faciles que ça parce qu'ils demandent de prendre l'habitude aussi de les utiliser, mais pour permettre de justement se laisser traverser. Et quand on apprend régulièrement à être en contact avec notre corps et à nous laisser traverser comme ça, et ben en fait, ça nous permet de vivre une vie pleinement vécue. On n'est plus en train de se limiter et de se contraindre à vivre uniquement d'une certaine manière dans les clous parce qu'on a trop peur de l'avalanche ou de la tempête, de la tornade qui pourrait être si on se laisse traverser par des émotions qui sont plus inconfortables. Et on revient pleinement dans le corps. Et ça nous permet d'être beaucoup plus libre dans notre quotidien et surtout de faire ce choix en fait de ne plus se laisser définir par la souffrance et par la lutte parce que très souvent on peut rester bloqué dans des histoires parce que j'ai été continuellement trompée par des hommes, je prends un exemple, eh bien je vais créer cette histoire que tous les hommes vont toujours me tromper et que du coup je suis mieux seule. Et en fait ça c'est extrêmement enfermant. Et si je m'autorise à vraiment me laisser traverser par cette souffrance de m'être faite trahir plusieurs fois, eh bien du coup je cesse d'être dans la lutte, je cesse de me définir à travers cette histoire parce que ces énergies de tous les hommes vont toujours me tromper. En fait c'est une prophétie autoréalisatrice et j'arrête de vouloir contrôler, je recrée cette sécurité, cette stabilité en moi et du coup je me réouvre à toute la vastitude et les possibilités de la vie. Et ça fait qu'on devient magnétique en fait, parce que la vie commence à couler à travers nous et on rentre dans ce flux, dans cette énergie vitale qui est le féminin, qui permet d'attirer des expériences qui seront toujours plus expansives, parce qu'on a cette capacité de toujours s'ouvrir beaucoup plus et d'évoluer depuis le cœur, depuis l'amour et non depuis un espace de peur. Voilà ce petit aperçu aujourd'hui sur qu'est-ce que ça veut dire se laisser traverser. Je serais très curieuse d'avoir ton retour sur toi, comment est-ce que tu vis cette idée de se laisser traverser. Est-ce qu'il y a certains de ces outils que tu utilises déjà? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est compliqué? Donc n'hésite pas à laisser un commentaire sur ce podcast ou alors à venir me le partager aussi sur Instagram où je parle de ça plus en détail. Et si tu sens que tu as besoin d'aide pour apprendre à te laisser traverser, pour justement ramener ce flux de vie à l'intérieur de toi, eh bien mes sessions individuelles Harmonie intérieure sont exactement faites pour ça, pour vraiment créer cette sécurité à l'intérieur de soi, réaliser que tu as la capacité de te recevoir entièrement et donc reconnecter en fait à cette abondance et à ce magnétisme de la vie. Et comme je l'ai mentionné un peu plus tôt dans le podcast, je vais aussi créer un programme qui sera exactement là autour sur cette recréation de notre union intérieure pour pouvoir en fait continuellement vivre depuis un espace plein et un espace complet. Donc n'hésite pas à t'abonner à ce podcast, à t'abonner sur Instagram pour avoir toutes les informations, ça va sortir tout bientôt. Et d'ici là, je te souhaite une merveilleuse suite de journée ou soirée. Je t'embrasse et à tout bientôt pour le prochain épisode.